Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 22 avril 2023. Il est 10 heures. Quelques news de l'Arménie, de la Tsar et de la diaspora arménienne. Pardon. Tout d'abord, merci pour cette médaille de l'Ordre national du mérite. Voilà, donc une très très belle médaille. Donc voilà. L'Ordre national du mérite de l'Arménie occidentale qui m'a été remise par le président Armenak Abramian hier soir lors de la soirée d'Arménia. Donc pour moi c'était une surprise. Voilà, donc c'était pas le thème donc de la soirée. Donc mais voilà donc, face au public. Donc il y a eu cette remise de médaille que je remercie d'ailleurs. Donc voilà pour mon travail auprès de la presse arménienne depuis 40 ans, 50 ans, et puis aussi des activités associatives au sein de la communauté arménienne de Valence et de la région et de France en fait. Voilà. Merci à tous ceux que cette médaille-là, je la dédie à tous ceux qui luttent tous les jours pour l'Arménie, pour l'information, pour la défense du peuple arménien. Tout le monde mérite cette médaille. Ça me fait plaisir, mais je ne cours pas derrière les médailles. Mais quand elle est accordée, bien sûr, ça fait plaisir, tant à moi qu'à la famille, aux amis, voilà. Mais que chacun mérite, chacun qui lutte pour l'Arménie mérite cela. Et je souhaite à vous aussi, chers amis, de continuer l'œuvre donc de la défense de la nation arménienne. Bravo aussi à l'Arménie occidentale qui lutte pour cela. Voilà, la parenthèse est fermée de cette médaille, mes amis. Voilà. Le Figaro Magazine, donc qui est en kiosque aujourd'hui, hier donc, et aujourd'hui, avec le journal, Le Figaro, voilà, donc c'est ça. J'en ai parlé hier dans une vidéo, 6 pages sur l'Arménie et les Arméniens, 6 pages, donc voilà, Jean-Christophe Buisson, voilà, Jean-Christophe Buisson qui est à la base de tout ça, bravo à lui, prenez-le mes amis, il faut encourager les journaux qui parlent des Arméniens et de l'Arménie. Il y en a tellement peu que voilà, il faut les encourager tout simplement. Et nous, notre rôle effectivement auprès des médias, c'est aussi d'être présent, de compter nos amis journalistes, nos collègues. Une nouvelle fois, l'actualité, la bonne actualité, c'est le sport en Arménie. Championnat d'Europe d'haltérophilie qui se déroule à Yerevan, qui se termineront donc demain. Hier soir, deux Arméniens, donc sur le même poids de corps, donc des 96, 89 kilos, 96 kilos, les catégories changent régulièrement, c'est pour ça que 96 kilos, deux Arméniens sont devenus champions d'Europe et vice-champions d'Europe. David Hovhannisyan, membre de l'équipe d'Arménie d'haltérophilie, a remporté donc la médaille d'or, champion d'Europe d'haltérophilie, avec un poids de 377 kg au total des deux mouvements. C'est énorme. Et Ara Aranian, qui est vice-champion d'Europe, avec un total de 364 kilos. Donc voilà, et puis en troisième place, je crois que c'était un Italien, ouais, Giuseppe Ficolo, qui a été avec 363 kilos, troisième médaille de bronze. Donc en fait, l'Arménie a eu donc la médaille d'or, la médaille d'argent, plus d'autres médailles des petites médailles, on appelle dans les, comment dirais-je, à l'arraché, au mouvement en fait, l'arraché ou l'épaulé jeté. En tout cas, voilà le drapeau arménien à Yerevan. Donc voilà, l'hymne national arménien a été donc entonné avec une salle de Garen Damirjan, le complexe sportif et culturel donc de Garen Damirjan qui était archi, comment dirais-je, hyper chaud. Donc le public était chaud et avec beaucoup de tricolores arméniens. Les Arméniens retrouvent cette force de la victoire en fait. Voilà, les hommes forts de l'Arménie sont là. Voilà. L'Arménie, donc nation européenne, donc avec deux titres, enfin un titre de champion et vice-champion d'Europe sur le même poids donc des 96 kilos en haltérophilie, c'est une belle chose. Et puis en lutte gréco-romaine, donc qui se poursuivent aujourd'hui encore à Zagreb, capitale de la Croatie, Malha Samoyan, champion du monde en fait, voilà, est en finale, Il a battu en demi-finale un Turc, voilà, ça nous fait encore plus plaisir, mes amis, parce que bon, sans haine, sans haine pour les peuples, mes amis. Mais c'est vrai que quand un athlète arménien gagne face à un Azéri ou un Turc, c'est une connotation autre que le sport. Ça dépasse le cadre du sport. Malheureusement ou heureusement, voilà. Donc le Malkhas Amoyan a battu en demi-finale Bachar, donc le Turc Bachar. Ouais, il était aujourd'hui en finale. Sans doute une médaille. Une médaille, c'est sûr, bien sûr. Ou médaille d'argent, ou médaille d'or. On pense que Malkhas, il aura la médaille d'or. On le saura tout à l'heure. Israël,
livrera deux satellites à l'Azerbaïdjan pour 120 millions de dollars. Voilà, ça se poursuit. Donc l'accord entre Bakou et Tel Aviv, hein, voilà, tant économique que stratégique, parce que ces satellites-là sont des satellites stratégiques qui vont sans doute espionner l'Iran, qui vont sans doute espionner même sur l'Artsakh et l'Arménie. Voilà, alors qu'un satellite azéri était en panne avant-hier, donc il était irrécupérable, mais l'Azerbaïdjan a des moyens de financer. Il va payer 101 millions de dollars à Israël, qui est intéressé bien sûr, hein, économiquement, d'avoir des liens plus économiques et stratégiques aussi. Voilà. Encore une nouvelle fois, donc Israël arme l'Azerbaïdjan. C'est une surprise pour personne, mais ça va coûter encore en centaines, voire en milliers de vies humaines, de vies arméniennes, du fait de ces armements de l'Azerbaïdjan par Israël. Et puis par la Turquie aussi, hein. Malheureusement, voilà, alors que le peuple israélien, le peuple juif est quand même proche des Arméniens, par beaucoup de caractères, beaucoup de choses. Et malheureusement, l'État d'Israël aujourd'hui, pour une géostratégie, une stratégie, comment dirais-je, une réelle politique, contre l'Iran, et puis pour gagner aussi l'argent, parce que aussi l'Azerbaïdjan livre du gaz et du pétrole à Israël, pratiquement 50% de ses besoins d'Israël. Et de l'autre côté, donc effectivement, donc Israël veut, par l'Azerbaïdjan, attaquer, surveiller l'Iran. Voilà. Et l'Arménie est victime collatérale, tout simplement. L'Azerbaïdjan qui fait circuler des vidéos, mais des vidéos anciennes, en affirmant que des Arméniens donc, livrent des armes à l'Artsakh, ce qui est tout à fait faux. Là, en l'occurrence, c'était une citerne d'eau qui était filmée il y a quelques mois, voire quelques années, que Bakou disait, voilà, donc on a vu aujourd'hui la livraison d'armes de l'Arménie à l'Artsakh. Tout à fait faux. Que de la désinformation de Bakou, mais elle est coutumière, hein, du fait, et très peu aujourd'hui comment enfin, ils écoutent rien que pour la forme, mais on sait que, on sait que la désinformation de Bakou, c'est comme celle de la Turquie, est à fond, donc voilà, elle n'est pas fiable. Le chef religieux azéri, donc aussi du Sud-Caucase, hein, Ali Shukur Pachazadeh, on connaît sa proximité avec Aliyev, ben, il affirme que l'église arménienne, en fait, il appelle l'église arménienne à l'amitié, mais il met des conditions, à condition que le catholicos de tous les Arméniens donc leur attitude, leurs déclarations sont inacceptables pour une personne religieuse. En fait, il reproche à nos catholicos de prendre part pour l'Arménie politiquement, et en même temps, lui, il va à Chouchi pour dire que ce sont des terres azéries, pour soutenir la politique raciste et anti-arménienne d'Aliev. Et voilà, il se permet, ce Pachazadeh, de donner, donc ce chef religieux de l'Azerbaïdjan, de donner des leçons, voilà, en disant, oui, donc l'amitié avec l'Arménie, bien sûr, avec l'église arménienne, sauf que, voilà. Mais on n'accepte pas, en fait, ces conditions de sauf que. Et il faut que lui, déjà, il soit propre avant de donner des leçons, hein, ce Pachazadeh, là, donc qui est très proche du pouvoir, on le voit tout le temps avec Aliyev, hein. Voilà, mes amis. Les États-Unis, donc, assurer la paix au Haut-Karabakh est d'une grande importance pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'est ce qu'a assuré donc, son sous-secrétaire Vedant Patel, en affirmant que les États-Unis, et surtout donc, le chef de la diplomatie des États-Unis américaine, donc Anthony Blinken, désire que l'Arménie et l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh puissent être en paix, signer donc la paix. Les femmes arméniennes seront dans l'armée, donc en fait le gouvernement arménien a donné son OK pour que les femmes arméniennes qui désirent puissent faire le service militaire de 6 mois au sein de l'armée arménienne, voire plus, hein, voilà. Le texte a été transféré au Parlement pour vote, hein, donc il va sans doute l'être, hein, parce qu'on a besoin aussi de militaires, et les femmes sont importantes, à l'exemple d'Israël ou d'autres pays, pour renforcer donc l'armée arménienne qui en a bien besoin. Alors, les manifestations, donc le 108e anniversaire du génocide arménien à Yerevan, donc le 23 avril, donc dimanche, il y aura comment dire, la procession au flambeau qui va partir de la place de la République. Des milliers de jeunes à l'appel de la jeunesse de la FRA qui va parcourir donc les boulevards d'Erevan pour arriver au mémorial du génocide de Dizénagapet dans la soirée. Donc ça se passe à partir de 19h15. Et voilà, donc très très belle, comment dirais-je, c'est assez symbolique, hein, cette jeunesse qui tient le feu, c'est le feu de la mémoire, c'est le feu que les Arméniens n'oublient jamais ce génocide, dont le 108e anniversaire sera donc cette année encore commémoré partout dans le monde, à Yerevan, aussi à Beyrouth, à Sydney, à Paris, partout, à Los Angeles, à Valence.
Voilà mes amis. Et puis à Privas, donc demain avec l'inauguration d'un Rajkal, une première, donc dans la capitale de l'Ardèche qui est Privas. Voilà mes amis, ça avance, mais on lutte face à des puissances, hein. Donc la Turquie c'est une puissance, l'Azerbaïdjan c'est une puissance aussi financière et maléfique. Voilà, on lutte pour justement pour nos droits, pour notre patrie, pour la nation arménienne, tout simplement. Et puis il y en a d'autres qui luttent. Donc là, je vois, on a mis un fait divers donc, hier, donc des faussaires. Il y en a aussi en Arménie. C'est une nation, hein. Il y a aussi des faussaires en Arménie. 6 personnes ont été arrêtées. Ils fabriquaient des pièces de 200 grammes, des pièces métalliques dans une maison. Voilà. Donc c'était une activité sans doute lucrative, mais illégale. Voilà, ils ont été arrêtés, tout simplement. Et puis voilà, mes amis. Sur ce, je vous donne rendez-vous à demain dimanche 23 avril déjà. Bonne journée.